Donc je disais, une fois que nous avons accepté les enseignements religieux comme étant des vérités irrécusables, nous sommes devenus dogmatiques. Et oui les amis, nous sommes devenus dogmatiques. En gros, nous avons limité notre propre capacité de penser clairement par nous-mêmes. Et dites-moi, comment pouvez-vous vous attendre à contrôler votre esprit si vous n'êtes même pas en mesure de penser par vous-même? Comment pouvez-vous vous attendre à être maître de votre esprit si vous n'êtes même pas fichu de penser par vous-même? Si vous vous contentez tout simplement d'accepter les pensées des autres, d'accepter les vérités des autres comme vôtres. Dites-moi comment? Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin, et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse, d'où le slogan sagesse intérieure. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est semblable à une ville en ruine, une ville sans murailles. Autrement dit, si vous n'apprenez pas à contrôler votre esprit, vous devenez vulnérable. Et n'importe qui pourra prendre le contrôle de votre esprit. Et il en fera tout ce qu'il voudra. Et vous deviendrez ainsi l'esclave de votre propre esprit. Et comme l'a dit Napoléon Hill dans son chef-d'œuvre « Penser et devenir riche », je cite, « La nature a doté l'homme d'un pouvoir absolu sur une chose, la seule, son esprit. » Ce qui revient à dire qu'il est donc de notre responsabilité d'apprendre à contrôler notre esprit. Car si vous n'utilisez pas délibérément votre esprit pour penser par vous-même et que vous vous contentez d'accepter les pensées des autres comme vôtres, sachez que vous allez d'une, limiter votre esprit et de deux, vous ne parviendrez pas vers votre propre sagesse. Certes, vous parviendrez vers la sagesse des autres, mais pas vers votre propre sagesse. Pourquoi? Tout simplement parce que votre système de croyance est basé sur les pensées des autres, sur les paroles des autres, sur les vérités des autres, et non sur vos propres pensées, paroles et vérités. Voilà pourquoi il est donc de la responsabilité de chacun d'apprendre à contrôler son esprit. Parce que si vous ne contrôlez pas votre esprit, quelqu'un d'autre prendra le contrôle de votre esprit et vous deviendrez esclave de cette personne. La religion organisée prive des millions de gens de leur liberté de penser. Elle annihile la capacité des gens de penser clairement par eux-mêmes. Si vous observez bien toutes les religions, vous remarquerez la chose suivante. Toutes les personnes qui appartiennent à la religion A pensent toutes de la même façon. De même que toutes les personnes qui appartiennent à la religion B pensent toutes de la même façon. Il est difficile pour une personne qui appartient à la religion A de penser en dehors de la boîte, de penser en dehors de la prison dans laquelle elle se trouve. Toutes les personnes qui appartiennent à la religion A doivent se conformer au dogme de la religion A, tout comme toutes les personnes qui appartiennent à la religion B doivent se conformer au dogme de la religion B. Ainsi, sans le savoir, elles sont limitées. Leur capacité de penser clairement par elles-mêmes est limitée. Et dites-moi les amis, comment pouvez-vous vous attendre à prendre le contrôle de votre esprit si vous vous contentez d'accepter les pensées des autres? Si vous n'êtes même pas capable de penser en dehors de la boîte, si vous n'êtes même pas capable de ne pas vous conformer au dogme de votre religion. Ensuite, je me suis posé la question suivante. Comment la religion organisée est-elle parvenue à empêcher les gens d'utiliser délibérément leur esprit pour penser par eux-mêmes? Comment a-t-elle réussi à faire en sorte que les gens se conforment à ces dogmes? J'ai trouvé une réponse plausible, mais pas exhaustive. Et j'aurai besoin de toute votre attention parce que ce que je m'apprête à vous expliquer est d'une importance capitale. Voilà pourquoi j'aurai besoin de toute votre attention. Éloignez-vous de toute source de distraction possible. Et par-dessus tout, ayez l'esprit ouvert. Car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts. Les amis, vous devez comprendre que pour que la religion organisée ait du succès, c'est-à-dire pour être convaincante à notre égard, elle a d'abord commencé par nous faire croire que nous avons besoin d'elle.
que la religion est indispensable dans notre vie, que la religion est en quelque sorte obligatoire. La preuve est que lorsque vous échangez avec quelqu'un, c'est-à-dire lorsque vous parlez de spiritualité ou de Dieu avec quelqu'un, ce dernier vous pose la question suivante. De quelle religion es-tu? Comme si c'était la norme. Comme si avoir une religion ou appartenir à une religion était une obligation. Et ensuite, je me suis demandé, mais comment la religion organisée est-elle parvenue à nous faire croire qu'elle est indispensable, que nous avons absolument besoin d'elle? La réponse est la suivante. La religion organisée a commencé d'abord par nous faire perdre foi en nous-mêmes. Et oui les amis, car si vous voulez amener quelqu'un à prêter foi à quelque chose, vous devez d'abord lui faire perdre foi en lui-même. Donc la religion organisée, pour nous amener à prêter foi en elle, elle a d'abord commencé par nous faire perdre foi en nous-mêmes. Une fois qu'elle a réussi à nous faire perdre foi en nous-mêmes et à nous amener à prêter foi en elle, la deuxième étape consistait maintenant à nous faire voir que c'est elle qui possède les réponses que nous cherchons, que c'est elle qui possède les réponses que nous n'avons pas ou les vérités que nous recherchons. Une fois qu'elle a réussi à nous faire voir que c'est elle qui détient les réponses que nous cherchons ou les vérités que nous n'avons pas ou que nous ne connaissons pas, la prochaine étape est de loin la plus décisive. Et c'est là qu'on voit toute la supercherie, toute la perfidie et toute la sournoiserie de la religion organisée. Et cette dernière étape consiste à nous faire accepter ces vérités à elle, ces enseignements à elle, comme étant nôtres. Et ce, sans discuter, sans remettre en question ce qu'elle nous a présenté comme étant des vérités. Et nous, en acceptant ces enseignements religieux comme étant des vérités irrécusables, et oui les amis, si vous ne pouvez pas remettre en question ce que les autres vous ont dit, cela devient une vérité irrécusable. Cela devient un enseignement irrécusable. Vous n'avez pas le droit de remettre en question. Donc c'est une vérité, un enseignement irrécusable. Donc permettez-moi de reprendre le fil de mes idées. Donc je disais, une fois que nous avons accepté les enseignements religieux comme étant des vérités irrécusables, nous sommes devenus dogmatiques. Et oui les amis, nous sommes devenus dogmatiques. En gros, nous avons limité notre propre capacité de penser clairement par nous-mêmes. Nous avons limité notre propre capacité de penser clairement par nous-mêmes. Et dites-moi, comment pouvez-vous vous attendre à contrôler votre esprit si vous n'êtes même pas en mesure de penser par vous-même? Comment pouvez-vous vous attendre à être maître de votre esprit si vous n'êtes même pas fichu de penser par vous-même? Si vous vous contentez tout simplement d'accepter les pensées des autres, d'accepter les vérités des autres comme vôtres, comment pouvez-vous vous attendre à contrôler votre propre esprit si vous n'êtes même pas capable de penser par vous-même? Dites-moi comment? Je me suis posé la question suivante. Pourquoi les gens ne parviennent-ils pas à sortir des dogmes de la religion? Comment ça se fait que les gens ne sont pas capables de penser par eux-mêmes, d'utiliser délibérément leur esprit pour penser par eux-mêmes? Pourquoi les gens se sentent-ils obligés de se conformer aux pensées des autres, aux paroles des autres? Qu'est-ce qui fait que les gens ne soient pas en mesure de penser hors de la boîte, hors de la prison, hors des dogmes? Qu'est-ce qui fait que les gens aient un esprit limité? Pourquoi ils ne cherchent pas à penser par eux-mêmes afin de tendre vers leur propre sagesse? Pourquoi les gens préfèrent-ils se contenter des paroles de la religion, des vérités de la religion, des enseignements de la religion? Pourquoi? J'ai trouvé une réponse et la voici. Vous devez comprendre que bien des gens accordent beaucoup plus d'importance aux pensées des autres, aux paroles des autres, plutôt qu'à leur propre expérience de Dieu. Ils accordent beaucoup de valeur à ce qu'ils ont entendu dire de Dieu plutôt qu'à leur propre expérience. Du coup, lorsque leur expérience personnelle de Dieu diffère de ce que d'autres ont entendu dire de Dieu, ils écartent systématiquement leur expérience personnelle au profit des paroles des autres, au profit des pensées des autres, au profit des vérités des autres, alors que ce devrait être tout le contraire. Parce que votre expérience est ce que vous savez de façon factuelle. Votre expérience est une vérité expérientielle qui ne ment pas. Permettez-moi de vous donner un exemple qui vous permettra de mieux comprendre l'argument que j'avance ici. Disons ceci, je viens vous voir et je vous dis, écoute, j'ai mangé du citron vert
qu'est-ce qu'il était sucré! Oh, il était bon ce citron, il était sucré, mais comme pas possible, t'as pas idée. Vous, en m'entendant dire ça, vous avez deux choix. Le premier, c'est de me croire sur parole, d'accepter mes vérités, d'accepter mon expérience du citron. Et le deuxième choix, c'est de faire vous-même votre propre expérience du citron. Et disons que vous optez pour le deuxième choix. Vous achetez du citron vert, vous le mangez, et une fois après l'avoir mangé, vos papilles gustatives vous disent que le citron est acide. Face à cela, vous vous dites, mais écoute, mon expérience du citron diffère de ce que l'autre m'a dit à propos du citron. Mes papilles gustatives m'ont dit que le citron est acide. Mais lui, il me dit que le même citron est sucré. Alors, qui devriez-vous croire? Qui devriez-vous croire? On est d'accord que vous allez croire votre propre expérience. Vous allez plutôt vous fier à votre propre expérience et non à mes vérités, et non à mes paroles, et non à mon expérience à moi. Parce que votre propre expérience du citron vous a démontré que le citron est acide. Vous avez goûté le citron vert et vous avez su qu'il était acide. Vous n'allez pas croire en mes paroles, vous n'allez pas croire en mes vérités comme quoi le citron est sucré. Si le citron est sucré, ça c'est mon cas, mais pas le vôtre. Parce que votre propre expérience du citron vous a prouvé que le citron est acide. On est donc d'accord que vous allez choisir votre propre expérience du citron, n'est-ce pas? Vous allez plus accorder d'importance à votre propre expérience du citron plutôt qu'à mon expérience ou à mes paroles à propos du citron, n'est-ce pas? Malheureusement, quand il s'agit des choses de Dieu, vous faites tout le contraire. Lorsque vous faites une expérience personnelle de Dieu et que cette expérience diffère de ce que d'autres ont entendu dire de Dieu ou de ce que d'autres vous ont dit à propos de Dieu, vous écartez systématiquement votre propre expérience pour accepter l'expérience des autres, pour accepter les paroles des autres, pour accepter les vérités des autres, alors que ce devrait être tout le contraire. Au début de la vidéo, je vous ai dit qu'une fois que la religion organisée a réussi à nous faire voir que c'est elle qui possède les réponses que nous recherchons ou les vérités que nous n'avons pas, la prochaine étape est de nous faire accepter ces vérités à elle, ces réponses à elle, ces enseignements à elle comme nôtres. Et elle nous interdit de les remettre en question. Il nous est interdit de remettre des vérités qu'elle nous a présentées. Tout ce que nous devons faire, c'est de les accepter, de les gober. Et je vous ai dit que nous, en acceptant ces enseignements religieux comme des vérités irrécusables, nous sommes devenus dogmatiques. En gros, nous avons limité notre propre capacité à penser par nous-mêmes. Ensuite, je me suis posé la question suivante. Pourquoi la religion organisée ne veut pas que nous remettions en question les vérités qu'elle nous a présentées? Pourquoi elle ne veut pas que nous remettions en question ces enseignements à elle qu'elle nous a présentés? Pourquoi elle ne veut pas que nous posions la moindre question à propos des enseignements qu'elle nous a présentés au sujet de Dieu? Pourquoi elle ne veut pas cela? J'ai trouvé une réponse. Oui, j'ai trouvé une réponse. J'aime beaucoup me poser des questions et comme on dit, à chaque question, sa réponse. Donc, je me suis posé cette question et j'ai trouvé la réponse. Et là, j'aurais besoin de toute votre attention. Lorsque vous remettez en question ce que la religion vous a présenté à propos de Dieu, cela signifie que vous commencez à vous poser des questions. Et lorsque vous vous posez des questions, cela signifie que vous commencez à penser. Autrement dit, vous engagez l'outil le plus puissant que le Créateur vous a donné, à savoir votre esprit. Donc, lorsque vous commencez à poser des questions, vous commencez à retourner vers votre sagesse intérieure. Cette source de connaissances profondes et de savoir intérieur en chaque être humain. La religion organisée ne veut pas que vous retourniez vers votre connaissance intuitive ou vers votre sagesse intérieure. Pourquoi? Parce qu'elle sait et comprend que si vous retournez vers votre sagesse intérieure, vous êtes susceptible, premièrement, de trouver une ou plusieurs réponses qui diffèrent des réponses qu'elle vous a données. Et deuxièmement, vous êtes susceptible de découvrir des vérités divines qu'elle vous a longtemps cachées. Et oui, les amis, pourquoi la religion vous a caché des vérités à propos de Dieu? Parce que la religion sait et comprend que c'est la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt faute de connaissance. La religion sait qu'une fois que vous aurez accès aux vérités divines, vous deviendrez libre. Vous commencerez à utiliser délibérément votre esprit. Vous deviendrez maître de votre propre esprit. Vous commencerez à vous fier beaucoup plus à votre sagesse intérieure plutôt qu'à ce que la religion vous a dit.
Vous accorderez beaucoup plus d'importance à votre connaissance intuitive parce que vous comprenez que votre intuition est le canal par lequel Dieu communique avec vous. Parce que vous comprenez que vous n'avez pas besoin de la religion pour accéder à la vérité éternelle, pour accéder aux vérités divines. Vous n'en avez pas besoin. Votre être intérieur ou votre moi supérieur qui est Dieu en vous est la sagesse infinie. Elle détient toutes ces vérités et elle peut vous les révéler. Mais le problème, c'est que la religion ne veut pas que vous vous connectiez à votre être intérieur par le biais de votre intuition. Elle fait tout pour vous empêcher de vous connecter à votre moi supérieur. Et connaissant que la vérité se trouve en vous, la religion organisée va tout faire pour vous empêcher de retourner vers votre sagesse intérieure, vers cette connaissance intuitive. Et pour y parvenir, elle doit vous faire douter de votre soi sacré. Elle doit vous faire douter de votre moi supérieur, de votre être intérieur. Autrement dit, la religion organisée doit vous faire douter de votre propre capacité de penser clairement. Car si vous ne pouvez accepter sans le moindre doute vos propres pensées, comment pouvez-vous ne pas douter de nouvelles idées à propos de Dieu que la religion organisée vous a présentées? Je répète, si vous ne pouvez accepter sans le moindre doute vos propres pensées, comment pouvez-vous ne pas douter des nouvelles idées que la religion vous a présentées à propos de Dieu? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le but de cette vidéo est de vous amener à utiliser délibérément votre esprit, c'est-à-dire à penser par vous-même. Apprenez à utiliser votre esprit afin de penser par vous-même. C'est important de se poser des questions. C'est important de remettre en question certains enseignements, certaines vérités afin que vous puissiez tendre vers votre propre sagesse. Voilà pourquoi au début de chacune de mes vidéos, je ne cesse de vous rappeler le but de ma chaîne. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « sagesse intérieure ». Le but de ma chaîne n'est pas de vous amener à parvenir vers ma sagesse à moi. Non. Le but de ma chaîne, c'est de vous inciter à vous remettre en question. À remettre en question certaines vérités qu'on vous a présentées à propos de Dieu. Et c'est en vous posant des questions, c'est en remettant en question certains enseignements que vous parviendrez à votre propre sagesse. Si Dieu ne voulait pas que vous pensiez par vous-même, il ne vous aurait pas donné cette capacité de penser clairement par vous-même. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Vous n'allez pas garder ces précieuses informations pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la plutôt tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Et pour cela, sachez que vous serez un canal de bénédiction. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.